toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Les formations pour devenir écrivain cartonnent malgré un accueil sceptique au début. Les masters en création littéraire se multiplient en France. Le cursus de Paris 8, fer de lance du mouvement, compte parmi ses anciens diplômés une quarantaine d'écrivains publiés. Fatima Das, révélation de la rentrée littéraire 2020, ou encore Anne Pauly, lauréate du prix du livre inter 2020. Résultat, de plus en plus de candidats affluent dans l'espoir d'être édités. Retour sur ce succès avec Lionel Ruffel, cofondateur et co-directeur du master création littéraire Paris 8. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation, Lionel Ruffel. À quand remonte cet attrait très fort pour ces masters en création littéraire ? L'attrait est venu dès qu'on a ouvert notre master. Donc je ne peux pas dire qu'il est remonté avant puisqu'il n'existait pas. Mais dès la première année où on a ouvert un appel à candidature, je crois qu'on a eu, je ne veux pas dire de bêtises, mais peut-être 150 à 180 candidatures. Aujourd'hui, on est à 300. Donc très vite, on est arrivé à notre rythme de croisière. Donc l'attrait a été immédiat en fait. Et comment vous expliquez cette réussite ? Il y avait un besoin ? Oui, je pense qu'il y avait un besoin. Je peux vous expliquer notre cheminement, nous, vers ce master-là. On avait constaté à l'Université Paris 8, où dans l'équipe pédagogique, on a beaucoup d'écrivains, d'éditeurs, qui sont aussi des enseignants-chercheurs. On avait consacré que les études littéraires attiraient moins de monde et d'étudiants qu'auparavant, mais peut-être parce que c'était l'objet littéraire en tant qu'étude qui intéressait moins, alors qu'on voyait bien que l'objet littéraire en tant que pratique intéressait beaucoup. Comme moi, je suis éditeur par ailleurs, donc je sais très bien qu'on reçoit énormément de manuscrits, que peut-être jamais on a autant écrit dans ce pays et écrit pour de l'écriture littéraire qu'aujourd'hui. Donc on s'est dit qu'il y avait une manière de transformer et de combler un manque, parce qu'il y avait un manque en fait. Les conservatoires de musique forment des musiciens, les écoles d'art forment des artistes, donc il n'y avait aucune raison que cette pratique artistique... On ne formait pas les écrivains. On ne formait pas les écrivains, non. Est-ce que notre but est de former les écrivains ? C'est pas tout à fait ça, je crois que c'est de former à l'écriture et par l'écriture. Être écrivain, c'est encore quelque chose d'un peu particulier selon qu'on se place du point de vue, je ne sais pas, de l'activité économique, du droit, enfin... Qu'est-ce que c'est être écrivain ? C'est jamais très, très facile de répondre à cette question. Mais par contre, on forme à l'écriture et par l'écriture, on forme à la pratique et on forme aux matérialités. C'est-à-dire, on forme aussi à mieux appréhender l'écosystème littéraire, l'écosystème éditorial. Et ça manquait vraiment cruellement. Et comme nous, dans cette équipe pédagogique, on était entre les deux mondes, entre le monde universitaire et le monde littéraire, on s'est dit que c'était probablement là où on devait travailler et s'inscrire. On va rentrer dans le détail évidemment de cette formation, vous l'avez un peu fait là déjà. Je parlais d'accueil sceptique au début, ça vous l'avez ressenti et de la part de qui ? Du monde universitaire de manière générale ? Alors, pas vraiment du monde universitaire. Je dois dire que nous, à l'Université Paris 8, on a bénéficié d'un soutien constant dès qu'on en a émis l'idée avec ma collègue Olivia Rosenthal. C'était vers 2009-2010 qu'on a commencé à travailler sur cette idée-là. Notre université nous a complètement soutenus. Notre département, le département de littérature française et de littérature comparée, nous a complètement soutenus. Donc au sein de l'Université Paris 8, qui est une université particulière, on avait un soutien complet, sans faille. Du point de vue du monde littéraire, il y avait du scepticisme. Mais il se trouve qu'avec Olivia Rosenthal et Vincent Message, qui est aussi écrivain et qui a participé au début de ce master, on a aussi fait un travail, non pas de lobbying, parce qu'on n'a pas les moyens des lobbies, mais on a fait un travail de conviction et, pour parler à nos collègues éditrices, éditeurs, à nos collègues journalistes. On a vraiment travaillé en amont pendant 2 ou 3 ans. Et en fait, les digues se sont évaporées très vite. Et une fois que le master a été commencé, il n'y avait plus aucun scepticisme. Le scepticisme portait sur des idées un peu reçues, qui étaient qu'on allait former des reproductions des mêmes auteurs qui étaient présents dans le master. Et très vite, on s'est aperçu qu'il y avait une grande variété. Donc, les digues ont sauté très vite. Ça a mis très longtemps à arriver en France, mais une fois que c'est arrivé, ça s'est imposé très naturellement, en fait. On va en reparler aussi de ce lien, c'est intéressant ce que vous dites, avec le monde professionnel, évidemment, notamment avec les éditeurs. On va en reparler. Combien il existe actuellement de masters sur le territoire, à peu près, dédiés à cette création littéraire ? Je dirais qu'il y en a 5. Ouais. Voilà, il y en a un au Havre, qui est un master commun de l'école d'art du Havre et de l'université. Il y en a un à Cergy, il y en a un à Toulouse et il y en a un à Aix-Marseille. J'espère ne pas en oublier parce que ce sont mes chers collègues, mais je crois que c'est ça. Oui.
Combien de candidatures, vous, en l'occurrence à Paris 8, vous recevez alors chaque année? On parlait de succès tout à l'heure, de réussite. Combien de candidats pour combien d'admis aussi? Alors, c'est 300 candidatures pour 20 places. Pour 20 places. Voilà, donc c'est très sélectif. C'est un très gros travail pour nous de sélection. On fait ça de manière très attentive et je dirais même très attentionnée. Ça nous prend... on va entrer dans cette période puisque les candidatures sont ouvertes aujourd'hui. Alors expliquez-nous sur quels critères alors vous les sélectionnez. Je peux vous dire, d'abord on est au niveau master. Donc le niveau master, ça veut dire qu'on est déjà dans des études avancées. Comme il n'y a pas de licence préalable à la création littéraire, même si par exemple nous, notre licence forme déjà à la création littéraire, mais ce n'est pas son cœur, on prend des étudiantes et des étudiants qui ont déjà une pratique littéraire. Donc il faut faire preuve de sa pratique littéraire. Imaginez, je ne sais pas, un conservatoire de musique ou de danse, si vous êtes au cycle 3, ça veut dire que vous êtes déjà avancé dans votre pratique. Donc nous, on ne peut pas avoir ce référentiel-là exactement. Donc de manière collégiale, on étudie des dossiers qui nous présentent des extraits de création littéraire et un projet de création littéraire. Et nous, on s'engage à suivre un projet de création littéraire qui nous semble déjà, non pas abouti, puisque le but est de le faire aboutir, mais déjà formulé, avancé. Donc on ne prend pas des étudiantes et des étudiants qui diraient « Ah tiens, j'ai vu ça, ça me semble intéressant, pourquoi pas ?» Non, c'est le niveau master, c'est déjà un niveau avancé d'études. Est-ce qu'on a un profil type, je ne sais pas, plus de femmes, plus d'hommes Alors c'est toujours un peu plus féminin, comme de toute façon les études littéraires le sont de manière générale. Parfois ça l'est très féminin. On a eu une promo où il y avait, je crois, 2 ou 3 garçons sur l'ensemble de la promotion. Généralement, c'est pas ces eaux-là. Alors, il n'y a pas de profil type parce que dès le départ, et pour de nombreuses raisons, on a été très attentif à constituer une classe qui reflète la variété de la société française et la diversité de la société française. On avait un petit peu peur au tout départ de devenir une voie un petit peu de loisir pour des étudiants très avancés, que nous avons aussi, que nous choyons et que nous aimons, des normaliens, des gens qui sortent de Sciences Po. Et on a aussi ce profil-là d'étudiants, mais on voulait des étudiants qui reflètent la jeunesse d'aujourd'hui. Donc non, je crois qu'il n'y a pas de profil type, si ce n'est qu'ils sont quand même toutes et toutes animés par un désir de création. Voilà. Animé par un désir de création, vous disiez tout à l'heure que le but, c'était pas forcément de former des écrivains. Eux, pourquoi ces jeunes, ils viennent s'inscrire dans ces masters de création littéraire? Ce n'est donc pas forcément dans l'objectif d'être édité. Voilà, je vous le dis clairement, il n'est pas là l'objectif, forcément. Alors si, certaines et certains viennent dans l'espoir, je dis peut-être pas dans l'objectif, dans le rêve d'être édité, et il se trouve que beaucoup l'ont été. Donc, oui, c'est ce que je disais. En tout cas, dans votre master à Paris 8, vous avez de nombreux anciens diplômés qui ont été parce que finalement, publiés. je crois qu'il y a à peu près une quarantaine de livres qui ont été publiés à l'issue de ce master. Alors, si je compte bien, on a eu 160 étudiants jusqu'à maintenant, donc ça fait 1 sur 4, c'est beaucoup quand même. C'est un taux de réussite, c'est vraiment impressionnant. Mais je pense que ce qu'elles viennent chercher, c'est un accompagnement. Et donc c'est une formation. Ils savent et elles savent qu'ils ont été dans un processus de création un peu solitaire jusqu'à maintenant, sans beaucoup de dialogue, et que là, ils vont pouvoir être dans un espace de dialogue et pouvoir même dire un peu socialement, je suis étudiant en création littéraire pendant 2 ans, c'est ma raison d'être, et donc j'ai pas ni à le cacher, ni à faire quoi que ce soit, c'est ce que je fais pendant 2 ans. Donc je crois que ça, c'est le principal objectif, et puis un accompagnement pédagogique. On est une formation pédagogique, on n'est pas, c'est une formation pédagogique qui délivre un diplôme. En quoi consiste alors, expliquez-nous cette formation, ne serait-ce que déjà sur la forme, on va dire, ce sont des cours, des ateliers, voilà, comme on a les deux. Disons qu'on a plusieurs directions. On a bien sûr une part importante qui est dédiée aux ateliers de création littéraire, avec des ateliers d'écriture un peu classiques. Par exemple, vous avez un enseignant sur 13 semaines, un thème, et chacun écrit à partir de ce thème. Nous, notre spécificité, je pense par rapport au modèle du creative writing états-unien qu'on connaît bien par ailleurs, c'est d'avoir favorisé des ateliers de création littéraire aussi collectifs, intensif, par exemple sur 1 semaine, dans un lieu où l'objet à produire sera plutôt une création collective. Donc il y a toute une partie création. Il y a une deuxième ligne très importante qui est ce qu'on appelle le suivi de projet. Chaque semaine, les étudiantes et les étudiants se trouvent avec un ou une collègue pour présenter leur projet de création à un moment de son devenir. Donc 2, 3, 4 fois par an, ils le présentent aux autres et ils en discutent. Mais à côté, on a des séminaires théoriques, vraiment, sur la théorie littéraire, sur la littérature contemporaine, et aussi des séminaires ou des cours plus orientés sur le professionnel, disons, avec des rencontres littéraires. Donc on accueille beaucoup d'éditeurs, d'écrivaines, de directeurs et de directrices de festivals, des personnes qui viennent leur parler du droit d'auteur. Voilà, c'est une formation assez complète autour de ces, disons, 4 directions.
Et je dois ajouter que, comme on est à Paris, on jouit de beaucoup de partenariats, on bénéficie de beaucoup de partenariats. Donc nos étudiantes et nos étudiants font aussi beaucoup de choses dans le cadre de partenariats en dehors de l'université. Avec le monde professionnel? Alors, je peux prendre un exemple, mais on est très attaché au festival Hors Limite, qui est un festival de littérature dans les bibliothèques de Seine-Saint-Denis. Et donc, nos étudiantes et étudiants, par exemple, vont faire de la modération de rencontres littéraires, où ils vont participer à 2 festivals du Centre Pompidou, le festival Effraction, le festival Extra. Et ça, Lionel Ruffel, c'est important. Pourquoi, justement, ces rencontres-là avec le monde professionnel? Alors, d'abord, c'est important parce que ce sont des rencontres avec le monde professionnel. Donc, ça leur fait voir aussi une plus grande variété de l'écosystème littéraire que peut-être il et elle appréhendaient jusque-là. Et puis, par ailleurs, ce sont souvent des projets où ils travaillent en autonomie. On ne les supervise pas beaucoup dans ces cas-là. Et donc, c'est aussi une auto-formation entre eux. Et donc, ça a aussi cet avantage-là. Et puis, ça leur fait rencontrer beaucoup de personnes. Ces travaux sur lesquels ils travaillent tout au long de l'année, de quelle manière sont-ils liés après avec les éditeurs, les maisons d'édition? Est-ce qu'elles vous regardent? Est-ce qu'elles vous suivent? Comment vous restez en lien avec elles? Est-ce que vous leur passez des coups de fil en disant là, j'ai quelque chose qui est intéressant pour vous? Voilà, expliquez-nous un peu comment ça marche. Non, précisément, ce que vous venez de décrire, la dernière chose, non. Ça, on essaie de maintenir une frontière assez étanche entre le moment de la formation et le moment de la professionnalisation. Pourquoi? Parce que ça pourrait altérer le processus de formation. En revanche, lors de la soutenance des masters en M2, c'est une soutenance... Donc en fin de cursus. En fin de cursus, on fait un jury qui est à moitié composé d'enseignants et d'enseignantes et à moitié de professionnels et de professionnels. Donc nous avons des éditrices et des éditeurs qui sont présents dans ces jurys. Et parfois, vous avez cité le cas de Fatima Das, son éditrice était dans son jury, par exemple. Donc, mais nous, on ne le provoque pas parce qu'il faut qu'on soit quand même... L'université, elle doit être un peu protégée aussi du monde économique, elle doit y préparer forcément, mais pendant le temps de la formation, elle doit être un peu protégée. Donc, on ne passe pas des coups de fil pour dire il y a quelqu'un pour vous. Ça se fait après, généralement. C'était bien de le préciser. Quels sont les autres débouchés possibles pour ceux qui ne seraient pas, en effet, publiés, édités? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensuite comme métier? Alors, on ne peut pas avoir de regard complètement exhaustif sur ça, parce qu'il faudrait des bureaux qui soient chargés de cela, et nous ne les avons pas. Et c'est assez dommage, mais c'est le cas de beaucoup d'universités en France. Néanmoins, on a des retours de nos anciennes et anciens étudiants. Certains sont enseignants, certains s'occupent de résidences d'écrivains, certains travaillent dans l'édition aussi, sont devenus éditrices ou éditeurs. Et d'autres retournent à des métiers plus inattendus avec une formation qui de toute façon aura été une formation généraliste et qui les aura nourris pour leur futur. Voilà. Merci beaucoup Lionel Ruffel d'être venu sur notre plateau aujourd'hui, d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir parlé de ces masters en création littéraire. Je le rappelle, vous êtes le cofondateur et co-directeur donc, du master création littéraire de Paris 8. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.